Satnam, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de Kundalini Yoga qui va nous aider à équilibrer nos trois corps, notre corps physique, notre corps énergétique et mental. Et le Kriya, donc la série des postures qu'on va faire aujourd'hui, s'appelle pour sentir l'univers à l'intérieur de nous, nous harmoniser avec le tout et nous harmoniser à l'intérieur. Voilà, donc pour commencer, je vous propose déjà de vous installer dans cette posture intérieure, de sentir vos ischions bien enracinés sur le sol, et votre colonne vertébrale étirée, avoir une sensation avec votre sommet du crâne bien étiré vers le ciel, les épaules relâchées vers l'arrière, vers les bas. Et prenez quelques instants pour juste observer votre corps. Sentir cette respiration, ce souffle qui rentre par vos narines, qui descend dans vos poumons jusqu'au ventre. Et aller de plus en plus dans une respiration consciente, longue et profonde. À chaque expiration, je dépose mon corps un peu plus sur les tapis, sur cet espace du tapis, je me connecte à la terre, je relâche tout mon poids. À chaque inspiration, je peux aussi grandir, ouvrir ma poitrine, rentrer légèrement les mentons vers la gorge. Et puis après, on peut aussi se concentrer au niveau du troisième œil, au centre des sourcils, pour avoir un focus, un état de méditation, pour se sentir centré et pressant ou pressante. Très bien, et nous allons donc nous harmoniser avec le mantra Ong Namo Gurudev Namo qu'on chante 3 fois. Donc je vous propose de mettre les mains au centre de la poitrine en posture de prière. Faites une pression avec les pouces sur les sternums. Relâchez vos épaules et on va inspirer profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Inspirez profondément et gardez vos poumons pleins quelques instants. Expirez. Très bien, pour commencer donc l'échauffement, on va faire des cercles suffis. Donc on va tourner notre poitrine, notre tronc autour du point du nombril, autour de notre centre.
On va inspirer devant avec la poitrine bien ouverte et on va relâcher les bas du dos vers la terre. Et on va, une fois que vous avez l'exercice, on peut fermer les yeux. Et puis faire ces mouvements amples qui nous permettent aussi d'émasser nos intestins, d'améliorer notre système digestif. C'est des exercices qu'on fait sans savoir manger avant. Donc on peut manger juste 2 heures, 1 heure et demie avant la séance, très léger. Parce que là on active tout le système digestif, se met en mouvement. Puis ça risque un peu de nous... On peut se sentir étourdi ou barbouillé quand on fait ce genre d'exercice, même si on n'a pas mangé déjà. Donc restez avec votre regard bien centré et sentez comment à l'expiration vous pouvez relâcher les bas du dos, relâcher les tensions de toute la colonne vertébrale. À l'inspiration, on projette notre centre du cœur vers le ciel. Très bien, et à la prochaine fois que vous passez par le centre, vous allez changer de direction, aller au sens contraire. Expirez derrière, inspirez devant. Très bien, et finissez votre cycle. Restez avec la colonne étirée, les épaules relâchées, inspirez encore un peu plus. Retenez l'air, les poumons pleins. Puis expirez. Très bien, dans cette même posture, ou bien si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez vous mettre sur une chaise, sur les bords de la chaise. Et bien, sinon, on peut vous mettre en posture de rocher comme ceci sur les talons. Donc vous choisissez ce qui est le mieux pour vous pour l'instant, pour cet exercice d'échauffement. Et donc le deuxième exercice, on va mettre les mains sur les épaules, les 4 doigts devant, les pouces derrière. Relâchez vos épaules. Et puis on va aller à l'inspire avec les troncs et la tête à gauche et à l'expire à droite. Voilà, cette respiration que vous faites, c'est une respiration profonde et puissante qu'on fait par le nez.
Et inspirez au centre. Et ramenez les coudes vers les ciels. Les dos des mains se touchent derrière. Retenez l'air. Et puis expirez et relâchez. Très bien, on va sortir de notre posture maintenant. On va se mettre à quatre pattes. Très bien, pour la posture de la vache et du chat. Et on va mettre les mains sous les épaules et les genoux ouverts. Donc sous les hanches. Et on va faire un petit peu de vache et des chats avec les dos creux à l'inspire. Les sommets du crâne et du coccyx vers les ciels. Et à l'expire, les dos ronds. Et on relâche la tête vers les nombrils. On regarde les nombrils. Et on inspire en haut. Et on expire en bas. Allez-y à votre rythme. Comme on commence, on échauffe la colonne. On peut aller doucement. Voilà, on essaye de garder bien les bras bien posés, les mains ouvertes sur les tapis. Faites attention aussi à vos coudes qui vont vers l'intérieur, vers votre corps. Pivotez au maximum pour avoir plus de stabilité. Voilà, on continue ce travail de la colonne vertébrale pour bien l'échauffer. Et on sent comment les contacts et la traversée de cette énergie pranique qui part de la base du coccyx et qui remonte et qui traverse votre colonne jusqu'au sommet du crâne. C'est un mouvement des vagues. Inspirez, ramenez les sommets du crâne et le coccyx vers les ciels. Retenez l'air. Très bien, et puis expirez et posez les fesses sur les talons, étirez vos bras, posez les fronts sur le sol. Voilà, si vous n'avez pas de contact avec les fronts sur les sols ou les fesses sur les talons, vous mettez une petite couverture, quelque chose pour soutenir votre front, pour soutenir vos fessiers. Voilà, il faut toujours un contact, un soutien au niveau des fesses, au niveau du front, pour bien pouvoir déposer les poids du corps. Restez là quelques instants avec une respiration lente. Donc c'est une posture qui nous permet de vraiment nous relâcher, nous déposer avec tout notre poids, relâcher les tensions, relâcher la fatigue. Puis vous inspirez profondément et à l'aide des mains à la hauteur des épaules, vous redressez votre dos, votre colonne jusqu'à ressentir votre verticalité. Très bien, pour finir l'échauffement, on va se mettre à quatre pattes et puis les mains, vous pouvez les laisser ou bien sur vos épaules selon aussi la longueur de vos bras, ou sinon on peut les avancer un tout petit peu. En fait, on va déplacer tous les poids du corps devant pour aller dans les gros bras avec les hanches donc surélevées, les jambes légèrement ouvertes. Ici, on relâche les épaules, on ouvre la poitrine et la gorge vers les ciels,
contractez légèrement vos fessiers. Et à l'inspiration, on monte en posture du chat, les dos ronds. Et on va vers l'arrière pour bien étirer les dos, les muscles du dos. On pose les fronts. Et on expire. Et on continue avec cet exercice des 3 postures. Dos rond. Expirez devant. Inspirez au centre. Et expirez derrière. Voilà, prenez le temps dans chaque pause de bien sentir l'étirement pour faire de la place à l'intérieur de vos côtes, de votre poitrine. Éloignez les épaules des oreilles. Et à l'inspire, sentez l'impulsion. Rentrez votre poing du nombril. Vous les rapprochez de votre colonne vertébrale. Et à l'expire, vous étirez tous les muscles du dos. Voilà, c'est à nouveau un mouvement comme tout à l'heure des vagues qui se déploient, qui se replient. Et on sent comment les souffles nous traversent et nous invitent. Chaque mouvement, la pulsion de l'inspiration nous permet d'expirer profondément. L'impulsion de l'expiration nous permet d'inspirer. Quand vous êtes ici devant, vous pouvez aussi plier légèrement vos coudes. Si vous ne pouvez pas étirer parce que vos épaules sont complètement proches des oreilles, vous pliez légèrement vos coudes pour pouvoir ouvrir un peu plus votre poitrine. Très bien, finissez votre cycle et restez avec la posture de l'enfant. Cette fois-ci, vous mettez les bras derrière le long du corps et vous relâchez complètement. Inspirez, et puis vous allez vous redresser lentement, vertèbre après vertèbre, jusqu'à remonter en derrière la tête. Voilà, ressentir votre verticalité. Et puis vous venez à nouveau vous installer dans la posture intérieure, si c'est confortable pour vous. Pensez toujours à soulever légèrement vos fessiers si vos genoux ne touchent pas le sol, pour avoir un peu plus de contact avec vos genoux. On peut soulever les fesses, mettre un petit coussin ou bien mettre aussi des supports sur vos genoux pour avoir une bonne stabilité. Si ce n'est pas le cas, vous mettez ou dans la posture de rocher comme je viens d'expliquer ou sur une chaise au bord de la chaise. Pour la plupart des exercices de cette série, ces kriyas, on va être assis ou assis. Donc, trouvez votre confort. Et donc, c'est un kriya, comme j'expliquais, qui nous aide à nous harmoniser et avec l'univers tout entier. Ça veut dire aussi qu'on va travailler au niveau de notre glande pinéale et qu'on va équilibrer nos deux hémisphères. Donc, des exercices pour commencer. Ça va être des exercices comme c'est les premiers qui vont travailler
au niveau du mouvement de deux bras en même temps. Donc les pouces vont être vers le ciel, les doigts vont se plier à la base des mains et on va inspirer avec les pouces vers le ciel et on va expirer les pouces vers la terre, comme ceci. Voilà, restez avec les bras parallèles au sol et on y va avec ces mouvements, avec un rythme soutenu. Donc on travaille au niveau de la glande hypophyse. On synchronise les hémisphères et aussi on améliore notre capacité pulmonaire. Attention à ne pas crisper votre nuque, le cou. Donc rentrez légèrement les mentons. Essayez de relâcher au niveau des trapèzes des épaules. De ne pas créer des tensions inutiles. Allez, on continue encore un peu. C'est un exercice aussi qui nous aide à renforcer l'essence de nous-mêmes. Donc on le fait de façon déterminée et claire. Inspirez, les doigts vers le ciel. Expirez, relâchez tranquillement. Posez vos mains, vos bras, donc vos mains sur les cuisses, paumes des mains vers le ciel. Relâchez les tensions. Relâchez si vous avez besoin votre tête légèrement vers l'avant. Très bien, et on va continuer. Donc la même posture, les pouces vers le ciel. On va inspirer quand on ramène les pouces et on touche les épaules. On expire et on inspire quand on étire les bras. Et profitez pour respirer profondément et puissamment. On continue un peu plus. Très bien, étirez vos bras, étirez vos doigts, vos mains et expirez, relâchez les bras sur les cuisses et ressentez les sensations physiques et énergétiques à l'intérieur de votre corps et autour, tout autour de vous. Et dans cette même posture maintenant, vous mettez les mains au niveau de votre jambe, celle qui est devant, ou bien dans la posture de rocher comme vous êtes,
Et on va expirer donc les bas du dos vers la terre, les dos ronds. Inspirez, ouvrir la poitrine vers l'avant. La tête, elle reste droite, alignée. On inspire, on ramène les épaules vers l'arrière et vers les bas. On expire, on arrondit les dos, les mentons est légèrement rentré pour permettre à la colonne d'être bien alignée, que les flux praniques qui partent de la base du coccyx puissent remonter tranquillement jusqu'au sommet du crâne. On inspire, on ouvre la poitrine devant, on expire, on relâche les bas du dos vers la terre. Continuez encore avec aussi cette conscience de, à l'inspire, amener le souffle jusqu'au poumon, de bien remplir vos poumons, remonter le souffle jusqu'aux clavicules et à l'expiration de bien vider vos poumons. Très bien, inspirez, ouvrez votre poitrine, amenez les souffles jusqu'aux clavicules. Restez poitrine ouverte, remplie. Et expirez. Très bien. S'il y a besoin, étirez un petit peu vos jambes pour masser un petit peu vos cuisses, vos mollets, faire des petits cercles avec vos pieds vers l'extérieur, vers l'intérieur. Bougez un petit peu, faites circuler. Très bien. Et on va revenir s'installer à nouveau en tailleur. Et l'exercice suivant, ça va être avec les bras comme ceci ouverts. On va inspirer comme ceci. Ramener les mains sur les épaules et ensuite amener les coudes vers le ciel. Les dos des mains se touchent derrière. On les repose parallèle au sol et on ouvre. Donc, inspirez, retenez l'air, expirez. Donc, inspire, inspire, expire, inspire, retiens, expire, inspire, retiens, expire.
Très bien, on continue encore. Donc c'est un exercice qui nous aide aussi à stimuler la glande thyroïde avec ces mouvements des bras. Et puis pareil, à équilibrer nos deux hémisphères. Très bien, et finissez votre cycle. Restez avec les bras sur les cuisses, pendant les mains vers le ciel. Et ressentez. Très bien, et tranquillement, on va sortir de notre posture. On va étirer donc nos jambes, on va s'écoucher sur les dos. Et on va travailler au niveau de notre point énergétique dans notre nombril. On va les renforcer. Donc le travail, c'est de soulever les jambes à 10 cm du sol, à poser les restes du corps sur le sol. Et dans cette posture, on va juste respirer long et profondément. On va essayer de tenir une petite minute. Donc les mains peuvent être le long du corps ou sous les fesses, mais faites attention à avoir les dos bien plaqués sur le sol, ne pas avoir ici un creux. Si c'est le cas, vous pouvez mettre une petite couverture pour avoir un support. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt ou prête, on va commencer une respiration longue et profonde avec les pieds soulevés à 10 cm du sol. Voilà, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez descendre un pied, relâcher un pied, laisser l'autre surélevé, puis changer. Et changer tranquillement, mais essayez toujours de garder une jambe élevée. Tenez bon, encore un peu. Voilà, on renforce les centres de notre pouvoir énergétique, les nombrils. Inspirez. Et puis expirez, relâchez doucement et posez les mains vers le ciel et observez, détendez votre corps. Une petite mini relaxation avant de continuer. Voilà, restez là quelques instants encore avec cette sensation à l'expiration de bien déposer tout le dos, les jambes, les pieds, les épaules, bien vous relâcher. Très bien, inspirez et expirez. Très bien. Pour l'exercice suivant, on va croiser
nos jambes comme ceci, la droite sur la gauche. Hein, ça travaille au niveau des pointes, des ovaires et des reins. Et avec cette posture, on va inspirer en haut à 90 degrés. Quand les jambes sont croisées comme ça, c'est les travails voilà, au niveau surtout des reins. On inspire ici et on expire et on dépose les deux jambes sur les sols. Et donc inspirez, remontez vos jambes les plus droits possible. Expirez, déposez tous les deux points des jambes sur les sols. Allez-y. Voilà, faites ça à votre rythme, à l'écoute aussi de vos besoins, du rythme singulier de votre corps. Encore un tout petit peu plus. Inspirez, ramenez les deux jambes à 90 degrés, décroissez vos jambes. Et puis expirez, relâchez doucement. Sortez les mains, s'ils sont sous les fesses, paume des mains vers le ciel et détendez. Tout doucement, vous allez ressortir de votre posture. Juste, je vais vous montrer l'exercice suivant parce qu'on va rester une partie couchée, une partie soulevée. Dans cette posture, on va étirer les bras et s'incliner vers l'avant, à toucher la mesure du possible les orteils. Et ensuite, vous allez aller vers l'arrière, à l'aide des bras, vers le ciel, la colonne vertébrale bien étirée. Vous allez vous coucher avec les mains en croix. Et ensuite, on revient, on soulève le corps et on s'incline vers l'avant. Et ensuite, on vient vers le ciel, on relâche les bras en croix. Et on continue ainsi. Inspirez, poitrine vers les cuisses. Expirez, le dos sur les sols.
On continue encore avec ce travail de point de nombril qu'on renforce sur notre énergie, donc au niveau du troisième chakra. Donc l'énergie du feu, celle qui nous donne la force, la volonté, la capacité d'action. Encore un tout petit peu plus. Et une dernière fois, inspirez et inclinez-vous vers l'avant avec les bras, les mains avec sur les orteils, sur les chevilles, là où vous arrivez. Et restez là dans une respiration longue et profonde. Relâchez vos épaules, vos bras, approchez-vous de vos cuisses, relâchez votre tête. Et respirez là longue et profondément. Inspirez et expirez, redressez votre dos. Restez avec votre dos étiré, les paumes des mains posées sur les genoux, sur les cuisses et observez. Et donc la posture suivante, on va faire le pont et on va faire après plusieurs façons de respirer avec ces ponts. Donc déjà, vous approchez vos talons de vos fessiers, vous mettez vos mains derrière vers l'extérieur. Voilà, et on va soulever le bassin vers le ciel, comme ceci. Alors si vous savez, déjà on va garder la fermeture du cou avec les menton collé à la gorge. Dans cette posture, déjà, on va commencer à respirer long et profondément, quelques instants. Ouverture donc du centre de la poitrine. Gardez votre posture statique, les pieds bien ancrés sur le sol. On respire long et profondément. On essaye de soulever au maximum notre pelvis. Voilà. Et si possible, là, lentement, on va aller avec la tête légèrement vers l'arrière, ouvrir la gorge. Et là, respirez avec la bouche entrouverte, comme si vous étiez en train de faire un massage à votre gorge. La langue, vous pouvez la sortir, la coller au palais, au menton. Vous collez la langue au menton et vous respirez à travers la gorge.
tranquillement, rentrez la langue, fermez votre bouche, amenez votre menton vers les creux des clavicules et posez lentement votre bassin sur le sol. Très bien. Et étirez vos jambes doucement et allez vous coucher dans la posture de relaxation pour quelques instants. Inspirez et tranquillement vous venez vous asseoir pour vous installer dans la posture intérieure et mettre les mains sous les genoux en Yang Mudra, index et pouce ensemble. Et là je vous propose juste de rester quelques minutes avec la respiration très lente et très profonde. Une respiration cette fois-ci complète. Complète, ça veut dire que je commence dans les ventres. À l'inspiration, on gonfle les ventres, on remonte l'air, on amplifie, on gonfle la cage thoracique. On continue et on remonte encore l'air jusqu'à la partie supérieure de la poitrine, jusqu'aux clavicules. On retient quelques instants, poumon plein, et puis on vide au sens contraire d'en haut en bas. Jusqu'à rentrer légèrement les nombrils vers les dos, remonter légèrement vers les diaphragmes et recommencer ce cycle des 3 respirations, ventre, cage thoracique, clavicule, expiration, clavicule, cage thoracique et ventre. Cette respiration consciente et lente, on peut rentrer dans un état méditatif, un état de calme, d'apaisement. Inspirez, expirez tranquillement et là pour finir, on va entrelacer les mains comme ceci. Donc les 4 doigts entrelacés, les pouces se touchent et puis on va faire une sorte d'arc sur notre tête.
on va imaginer un arc de lumière qui nous entoure, donc une lumière rayonnante, et en même temps, on va se concentrer au niveau du point du nombril, comme si notre nez était là. On respire par les nombrils, donc respiration ventrale. On inspire profondément, on expire et on rentre les nombrils. Et on continue dans cette respiration, donc du nombril. Et en même temps, en imaginant cette lumière qui nous entoure, qui rayonne autour de nous. Voilà, quand j'expire, j'imagine cet espace marqué avec nos bras, entouré avec nos bras autour de notre tête qui est plein de lumière. Et puis j'ai les yeux fermés ou pointés vers le point de mon nez, la pointe de mon nez. Et je me concentre au niveau du nombril. Inspirez profondément, puis expirez, relâchez doucement vos bras, posez les mains sur les tapis, les bouts des doigts contre les tapis comme des antennes. Et on ressent cette sensation de déploiement, d'épanouissement avec cette connexion, toutes ces énergies vitales à l'intérieur mais aussi autour de notre niveau, au niveau du champ électromagnétique. Voilà, pour sentir, pour voir à ces moments de fin des kriyas, sentir comment ce corps physique est complètement lié au corps énergétique, au corps mental, et comment ces trois corps peuvent être en harmonie pour travailler d'une meilleure façon ensemble pour notre santé physique et spirituelle, mentale. Voilà, tout tranquillement. Vous pouvez sortir de votre posture pour vous coucher sur les dos, paume des mains vers le ciel. Et on va faire une toute petite détente avant de finir la série. Voilà, je vous propose juste de vous coucher sur les dos, paume des mains vers le ciel. De bien, s'il y a besoin de vous couvrir, et puis de bien ressentir tous les poids du corps bien déposés. Sur les tapis. Et
À chaque expiration, vous sentez comment votre corps il se dépose un peu plus. Vous pouvez commencer par les pieds, sentir comment les pieds se détendent, les orteils, les chevilles. Et continuez à remonter au niveau des mollets, au niveau des genoux. Relâchez vos cuisses, votre bassin. Sentir les contacts de votre dos. Relâchez vos épaules, les poids des bras. Relâchez vos mains. Sentir les contacts du crâne. Avec le sol. Et puis à chaque expiration, vous abandonnez un peu plus. Voilà, votre corps devient de plus en plus lourd. Attiré par la force de gravité de la Terre. Il fusionne avec la Terre, il se laisse porter. Il y a juste le va-et-vient de votre inspire et votre expire, ces mouvements naturels, de plus en plus aussi longs, conscients. Et cette immobilité aussi qui vous permet d'assimiler tous les exercices au niveau respiratoire et physique et énergétique qu'on a fait, pour pouvoir permettre au corps de ces moments de quiétude pour assimiler et laisser agir. Voilà, votre poitrine est ample et disponible. Et à chaque inspiration, vous sentez comment cette énergie vitale du prana, qu'on dit Kundalini Yoga, dans d'autres pratiques orientales, l'énergie de la vitalité qui est dans l'air, on peut l'inspirer, puis cette prana est partout dans tous les éléments de la nature, dans tous les éléments de la vie, minérale, végétale, animale. Et comment on peut aussi intégrer cette énergie vitale qui est à l'extérieur, la remettre à l'intérieur avec toutes ses qualités et chaque élément, comme si on inspirait un peu de ça aussi. Un peu de cette énergie animale, végétale, minérale à l'intérieur de notre corps. On laisse un peu toutes ces qualités s'étaler, nourrir, se déployer, circuler. On fait circuler cette énergie. Et on l'amène aussi dans les organes ou les endroits qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être revitalisés, redynamisés. Puis à l'expiration, ça part depuis les points du nombril, depuis les points du centre du cœur. Faire son parcours jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds.
Inspirez profondément. Expirez. Voilà, et tout tranquillement, je propose de sortir de votre posture de relaxation avec quelques mouvements, des étirements déjà. Vous pouvez plier une jambe et la poser sur le côté gauche et ouvrir votre poitrine et votre tête au sens opposé du genou. Faire les étirements de chaque côté. Et après, vous pouvez aussi amener vos genoux vers votre poitrine pour masser un peu votre dos. Avec des petits cercles de genoux. Chaque côté. On peut aussi aller sur un côté puis sur l'autre. Et ensuite, on peut frotter encore pour équilibrer nos deux hémisphères, les deux côtés yin et yang, féminin, masculin. Voilà, on rapproche nos jambes à la poitrine et on se balance 2-3 fois en avant, en arrière. Voilà, pour venir s'installer dans la posture intérieure et on va finir notre série d'aujourd'hui avec le mantra Satanam. Je vous propose de mettre les mains au centre de votre poitrine, faites une légère pression, entrez vos mains, inspirez profondément, expirez et inspirez pour chanter. Nam. 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 Voilà, Satnam. Merci. Satnam qui veut dire je m'identifie avec la vérité qui est en moi. Voilà, merci à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis à bientôt.